micro et puis yes. Je fais voilà, bien joué. Yes. Nickel. On va essayer d'être dans le cadre bien à chaque fois. Si jamais vous ne voyez pas nos bras ou pas nos jambes, c'est un peu les conditions du réel et puis un peu comme chez vous aussi. En tout cas, vous allez monter votre jambe, premier exercice en équilibre, puis vous allez tourner vos pieds. Alors, ça paraît simple, mais bienvenue dans les exercices anti-bureau par excellence, parce que les chevilles et les muscles des pieds sont les oubliés de tout ça. Donc, tenez bien l'équilibre. Si vous avez besoin de prendre un support, vous prenez. Et maintenant, vous pouvez tourner un peu dans l'autre sens. Et tout ça doit aussi venir renforcer un petit peu la partie fraîchisseur de la hanche que vous devez déjà normalement sentir, comme avoir des jambes lourdes. Et on change. Parfait. Pensez pendant cet exercice-là à garder le buste droit, d'avoir des hanches assez gainées, et de ne pas trop vous pencher pour tenir l'équilibre. Et on change de sens. I. Ok, vous pouvez poser. Pour l'exercice suivant, vous allez mettre les mains sur la taille et puis vous allez pousser sur vos pointes de pied et puis essayer d'aller chercher à monter sur les orteils. Je vais essayer de m'éloigner aussi, je me mets de profil comme Pauline et puis vous allez pousser sur les orteils. Vous allez tout de suite sentir que les mollets, ils vont se contracter assez fort, peut-être même se crisper. Donc, attention juste à ne pas créer la crampe. Hein. C'est une zone qui est assez propice à ça. Mais maîtrisez tout ça, on est bien. Vous gardez une belle posture, vous êtes long depuis le sommet du crâne jusqu'au talon. Et encore une petite dernière. Et ça va bien. Ok, vous pouvez poser. Depuis là, vous allez me faire un peu une chaise. J'allais dire une demi-chaise, donc la hauteur des fesses, ça devrait donner à peu près ça. Et puis, vous allez remonter maintenant sur vos orteils. Et ça, c'est un super exercice, assez compliqué. Ouais, ça, c'est bien. Parfait. Donc, la chaise, et puis vous montez sur vos orteils. Là, c'est possible que quand vous descendiez, vous sentiez que ça spasme un peu, ça secoue un peu quand on retient la descente. Et c'est un peu normal. Continuez à faire ces efforts-là, ils valent la peine. Et vous pouvez tout poser. Pour le suivant, vous pouvez prendre votre élastique vert, que vous pouvez soit enfiler assis, soit debout, et puis vous allez mettre l'élastique juste en dessus des genoux. On va continuer à travailler un petit peu sur ses pieds, mais dans différents plans. Vous allez serrer beaucoup les pieds, vous mettre un peu en position de chousse, et puis vous allez ouvrir vos genoux. Donc, en fait, vos pieds doivent accepter de faire une petite éversion, ça s'appelle, et vraiment d'essayer d'aller ouvrir les pieds, mettre plus de poids sur l'extérieur du pied, et puis vous allez sentir que l'intérieur du pied va se crisper. Et là aussi, on travaille la musculature de vos pieds. J'aimerais voir si les schémas sont bons, mais je n'ai pas grand vue sur vos jambes, me direz-vous, mais ça va très bien comme ça. Donc, continuez à faire le boulot. Voilà. On peut voir hein, chez Pauline, quand elle ouvre, elle est en basket en plus, alors que moi, je suis à pieds nus. Quand on est en basket ou en chaussures, on a plus de facilité de se mettre sur la tranche du pied. Et puis sinon, si on est dans des chaussures fines ou minimalistes, eh ben, on arrive à sentir que les muscles du pied se crispent un tout petit peu. Et OK, vous pouvez poser. Les bandes, vous pouvez les descendre pour les mettre autour de vos pieds, justement. Voilà, ça va donner quelque chose comme ça, si je montre bien. Et puis, on va avoir un petit peu la facilité de bouger là-dessus. Puis, on va faire ce travail-là, c'est-à-dire, de nouveau, les mains sur les hanches ou en appui sur quelque chose de costaud. Et puis, allez, monter contre résistance, le genou à la parallèle du sol, à peu près hauteur de hanche, et vous redescendez, mais vous ne touchez pas par terre.
Et on fait ça 6 fois sur la jambe droite. Et puis 6 fois sur la jambe gauche. Et ça, c'est bien. Toujours avec un bon schéma. La jambe qui est restée au sol, c'est une jambe qui est solide aussi. D'ailleurs, que vous devez sûrement sentir dans la hanche et puis dans la fesse. Et vous pouvez changer de sens de jambe. Toujours un peu flex dans votre appui. Vous avez le droit de fléchir un petit peu le genou. Et vous montez. Et vous redescendez sans toucher. Et vous montez. Et vous redescendez sans toucher. Avec des postures qui sont très longues. Vous tenez le coup encore 2 fois. Et on est pas mal. Cool. Vous pouvez lâcher les élastiques. En tout cas, celui des jambes, on n'en a plus besoin. Et vous pouvez prendre votre élastique rouge. Un peu plus détendu. Quoique la nuance est fine, mais c'est en tout cas celui que j'ai choisi depuis le début pour travailler sur le haut du corps. L'élastique, il est entre vos 2 pouces avec des paumes de main vers le bas, les bras face à la poitrine dans une belle posture haute. Et puis depuis là, vous montez jusqu'au max sans cambrer le dos. Vous ouvrez au max, vous resserrez et vous redescendez. Puis vous prenez le temps de faire ces 4 étapes différenciées. Donc, tendu. On ouvre sans venir creuser le dos. Donc, on reste en pile. On va chercher le plus loin possible qu'on peut. Et depuis là, ouverture de l'élastique avant de revenir. Et on continue. Je garde le profil d'exercice. Strict en posture. Ouvrez. Tirez sur l'élastique. Retenez. Et descendez. Tout ça en essayant de garder les épaules loin de vos oreilles. Donc, pas de crispation sur les épaules, mais gardez vos épaules en bas. Là, et on en fait encore un dernier, parce que ça doit déjà bien chauffer. Montez. Ouvrez. Retour. Et descendez. C'est bon, ça m'a l'air d'être pas mal. On lâche l'élastique, et vous allez voir que pour le suivant, ça va aller tout seul, un peu comme si on a libéré quelque chose grâce à l'élastique. Les pouces sont sur l'extérieur, celui-ci, vous le connaissez. On va travailler de manière assez dynamique, il vous en faut 10. Serrez le centre, le dos est bien tenu, et puis vous allez faire des montées, mais énergiques. Quelque chose d'assez lancé, comme ça, un peu plus vif qu'on a l'habitude de faire. Et puis tout ça, vous allez le faire en gardant le contrôle de votre ceinture abdominale. Donc, montez les bras bien tendus. Yes. Puis même quand vous êtes en haut, vous gardez les bras tendus. C'est important de ne pas fléchir le coude. Du coup, vous allez embarquer votre dos avec. Et c'est pour ça que l'exercice est fait. Donc, voilà, tonus. Exact. Même un peu plus vif sans changer le dos. OK, vous pouvez tout poser, c'est fait. Relâchez gentiment, puis vous pouvez reprendre votre élastique rouge. Relâchez un petit peu ce haut du corps, ses épaules. Avec des coudes fléchis au buste, l'élastique dans les mains. Et puis l'essentiel maintenant, c'est d'aller ouvrir au maximum et refermer. Donc, en fait, le pivot, si je n'avais pas l'élastique, ça ferait quelque chose comme ça. Alors qu'avec l'élastique, j'en suis empêché. Et puis, vous allez essayer de faire ça sans venir vous recroqueviller vers l'avant, sans forcer vers l'avant. Vous restez droit, les épaules en arrière et loin des oreilles. Et puis, vous ouvrez au maximum ces bras en rotation. Donc, de face vraiment, on essaye d'ouvrir en gardant les coudes solidaires au buste. Puis, vous allez sentir sur la tranche de l'épaule et puis l'arrière de l'épaule. On en fait encore 2. OK, vous pouvez poser l'élastique. Du coup, vous ouvrez vos paumes de main au plafond. Et puis, cette fois-ci, l'exercice est d'aller ouvrir au maximum en conservant les coudes solidaires du tronc. Donc, fatalement, vous essayez de ne pas éloigner les coudes du buste, mais vous les gardez proches et vous fermez et vous ouvrez. Et vous fermez et vous ouvrez. Puis là, on sent l'ouverture de la cage thoracique, ça vient tout seul. J'essaie de venir vous voir. Aussi, vous
aux épaules hein, qui doivent être toujours un peu dégagées en arrière. Ça va faire du bien au dos. Yes. Sans trop déformer la courbure de vos lombaires notamment. Ah, c'est bien. Vous pouvez poser. Détendez encore parce qu'on torture un petit peu ce haut du dos. Depuis là, une paume de main sur l'autre avec toujours je veux dire, les coudes à peine en dessous des épaules, bien en posture, bien posés dans vos appuis. Et puis, vous allez tourner le tronc sans changer l'arceau des jambes. Celui-là, on a déjà fait. Donc, vous allez vraiment faire tourner. Là. Ouais, bien joué. Donc, dans l'idée, vous pouvez faire bouger le t-shirt, mais pas le short ou pas le pantalon. Et puis, on en fait encore un dernier de chaque côté. On va chercher à gagner encore quelques centimètres dans le pivot. OK, vous pouvez poser ça. Relâchez bien. Vous pouvez sentir hein, que ça travaille sur les côtes. Les côtelettes puis les filets mignons, si ça parle à certains. Et puis, du coup, on va aller un tout petit peu plus loin. Vous allez cette fois-ci tourner, mais vous vous autorisez à golfer. Donc, la jambe opposée, elle vient vous accompagner dans ce travail de pivot. Rendez-vous mobile. Voilà, ça, c'est bien. Et puis, si vous faites ce travail-là de mobilité, vous pouvez même sentir qu'on peut regarder à l'opposé d'où on est parti. Donc, si vous accompagnez tout ça avec la tête, à la condition que vous ne perdiez pas trop l'équilibre, eh bien, vous arrivez à voir le côté opposé. Là, on fait tout pivoter les structures les unes sur les autres. Donc, en partant sur la gauche, j'arrive à regarder à droite. Quand je tourne et vice-versa. OK, vous pouvez tout poser. Détendez encore. Relâchez bien. Tout ce qui est tronc, on torture vite une cage thoracique qui n'a pas l'habitude de bouger quand on est au bureau. Puis pour le dernier exercice de mobilité des bras, vous mettez les coudes à peu près à hauteur d'épaule, sans monter vos épaules. Donc, gardez vos épaules basses et puis les coudes qui montent. Puis depuis là, les dos de main sont face à moi. Et puis, vous allez montrer vos plats de main. Et puis maintenant, les dos de main. Puis maintenant, les plats de main. Exactement. Puis vous y allez comme ça, en essayant normalement de ne pas bouger le segment épaule-coude. Donc, il ne devrait pas avoir de changement de hauteur quand on fait cet exercice. Vous gardez l'axe du pivot et puis vous allez chercher de plus en plus loin à la rotation interne et de plus en plus loin à la rotation externe. J'espère qu'on vous montre tout ça bien, mais ça a l'air d'être pas mal. Et vous pouvez relâcher parce que les épaules ont assez ramassé pour aujourd'hui. Et puis, on prend une dernière fois l'élastique rouge que je vous place derrière les fesses, autour des poignets. Et puis, on va faire deux exercices. Le premier, c'est d'éloigner l'élastique des fesses plus une main de l'autre en essayant d'ouvrir la cage thoracique. Vous étirez tout ce qui est plexus. Vous pouvez même sentir par moments que ça craquelle un petit peu hein, au niveau du plexus, au niveau des os et des cartilages de la cage thoracique. On ouvre. Vous pouvez reposer l'élastique, on n'en a plus besoin. Et le tout dernier, vous avez des genoux qui sont flex, des hanches qui sont flex, et vous laissez aller vos bras qui sont devenus tout d'un coup lourds, la tête qui est devenue lourde. Et puis on va se laisser un peu aller tout en bas. Vous faites juste gaffe de bien respirer, d'être OK avec les tensions sur vos arrières de cuisses. Donc, vous pouvez fléchir un petit peu les genoux pour pas que ça tire trop fort. Il nous restera 5 secondes à tenir. Et puis pour remonter tout doucement, vous allez mettre vos mains sur vos cuisses et aider la remontée avec une poussée dans vos bras qui vous fait dérouler la colonne jusqu'à venir tout en haut, bien détendu.
Yes. Ouais, je vous vois bien bouger un peu les épaules, enrouler, dérouler, ça suffit, hein. C'est des routines, un quart d'heure comme ça, mais c'est top, ça a fait son effet. Ça doit vous dérouiller un petit peu. Et puis, je suis content de vous voir après vous réparer un peu comme ça, c'est top, ça fait plaisir. En tout cas, bien joué à tous. On se retrouvera jeudi. Puis d'ici là, on a un peu travaillé les épaules comme il faut aujourd'hui, donc si jamais vous les sentez, c'est normal. Et puis, je vous souhaite à tous et à toutes une bonne journée. Et merci, Pauline. Ben, merci beaucoup. Top. Remets-toi bien. Ouais. Merci. Bonne journée. Bien, bonne journée. Bonne Bonne journée. journée, au revoir à tous. Bonne Bonne semaine. journée. À À jeudi. jeudi.